Camarades stadistes, camarades luganais, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de la défaite, la défaite de nous, dans un quiz où nous nous sommes fait spoiler quand même, je tiens à le dire. Moi je crois qu'on avait, franchement je veux pas trahir de secret parce que tu vois on est là puis on sait faire la différence entre le on et le off. Mais bon, moi il y a quand même des gens qui m'ont dit ok, l'équipe d'en face ils ont gagné, mais on était meilleurs. Bien sûr. Est-ce que tu partages cet avis, David ? Totalement. Moi, j'ai demandé la VAR après le match, mais... Voilà. Et bon, il y a eu des réponses. Je pense notamment à des Chips ou à Barcelone. Tout à fait. On n'a pas oublié. Non, bah, ça reste. On n'a pas oublié. Tout ce qui fait mal reste. Mais nous sommes des hommes d'honneur. Et nous tenons notre parole. Et du coup, notre gage, c'était de faire une émission aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé ce dimanche après-midi entre le SLO et le FC Lugano. Plutôt le FC Lugano et le SLO. Le match a eu lieu à Lugano. Match qui s'est soldé sur le score de 3-2. Et ben... On n'a pas été déçus au final. Dans notre malheur... Il faut dire qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Donc Et on n'était pas déçus. Ouais. Non. Ça va. Franchement, non, ça aurait pu être bien pire. Je pense qu'un Servette Lugano, c'était pire. Ah, mais généralement, on a des spectacles qui sont plus pitoyables que ça en Super League. Là, on a eu de la chance, on est tombé un bon jour et tout, où le pain était frais, mais sinon... Clairement. Sinon, normalement, t'arrives, c'est des purges à peine dignes de la nationale, tu vois. Tout à fait. J'ai pas présenté les chroniqueurs, évidemment. Ceux qui sont sur YouTube les voient. Il y a Sacha et il y a Dave, et vous les avez déjà entendus. Excellent. Bon dimanche après-midi. Ouais, c'était très sympa. Voir ce petit match tous les trois à refaire. Mais dans d'autres circonstances. Moi, je préférerais analyser d'autres matchs. Des matchs de la CAN, par exemple. Ouais, c'est vrai que Dijan nous a fait un beau débrief des résultats de l'équipe de Tunisie. Ouais, c'est la cata, mais bon, on est toujours en course pour se qualifier. Ça, c'est plus important. Ouais, on y croit beaucoup. Une victoire contre l'Afrique du Sud et la Tunisie sera en 8e de finale. C'est ce qu'on leur souhaite. Ouais, on leur souhaite. Gros bisous à toutes les autres équipes africaines aussi, sauf personne. Je vais pas commencer à m'embrouiller. On va peut-être pas aller en prison ce soir. Non, mais les Marocains, vous parlez trop. Je déconne. Bon, soyons sérieux, messieurs. On va revenir donc sur le match entre le SLO et le FC Lugano, notre bonne vieille Super League. Et je vais tout de suite vous donner les compositions. On commence par l'équipe qui recevait le FC Lugano. Il y avait au but Berbic, en défense centrale Mai Haïjiri, défenseur latéral gauche Haïjdari, défenseur latéral droit Espinoza. Au milieu, ils avaient Doumbia, Bislimi, Sabatini. Sur les côtés, il y avait Crimignani et Mahou. Et en attaque, Vladi. Quelque chose à redire sur cette composition, les gars? Ouais, alors... Moi, j'ai un truc à dire. Pourquoi Tchellar, il n'est pas titulaire? Voilà. Où est Tchellar? Ça, c'est vraiment la question qu'on s'est tous posée instinctivement en voyant la composition d'équipe. Tout à fait. À la base. C'était pour nous donner du grain à moudre, en fait. C'était ça. Peut-être qu'il était blessé. Que fait Mathias Crucitorti? Je vous demande, monsieur. Je ne sais pas s'il était blessé ou s'il y avait un truc comme ça, mais c'est vrai que... C'est possible, ouais. De pas voir ce grand joueur d'éviter le match, ça nous a fait bizarre. Non, clairement. Parce que c'est quand même l'assurance de voir du beau football généralement à Lugano. De voir des buts, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Généralement, tu t'éclates là-bas. C'est vraiment, c'est un peu la capitale du beau football, quoi. Tout à fait. C'est pas du tout des tricheurs et tout ça. C'est ça qu'on. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Alors, on n'a pas fait un petit point habillement, mais toi, t'as un switch de Servette, très beau. Très beau. Effectivement, ouais, c'est la boutique qui le vendait jadis. J'ai trouvé ça très très classe d'avoir. Franchement, il est classe, ouais. Juste Servette, tu sais. Pour ceux qui regardent sur YouTube, sinon ceux qui nous écoutent à radio, voilà, un beau suite Grenat. Cachez ce maillot que je ne saurais voir, Dave. Qu'est-ce qu'il y a sous votre suite? À Team PSG, maillot collector. Ah, exceptionnel. Voilà. Très beau maillot. Le Opel Nike à l'époque Ronaldinho. Waouh. Tu veux que je te mette une musique ou pas? Non, moi pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout du gage, je porte un t-shirt des Grasshoppers Zurich. Ah, ça faisait partie du gage? Un petit peu, plus ou moins. Mais on m'a rien dit. Mais t'inquiète. Ah non, mais sinon j'aurais pris. On prend déjà assez cher, non? Ah ouais, non, mais sinon j'aurais ramené un vieux truc complètement immonde. Non, la sauterelle s'est reculée genre pour un maillot d'une équipe, un truc immonde.
Généralement, je collectionne beaucoup de maillots, mais... tu balances un nom ou pas? Tu balances pas de nom. C'est bien. Très bien, fin de cet intermède de mode. On est quand même bien sapé. Sapé comme Jaja. Oui. Côté de la composition du slow, nous avions Da Silva en goal. Une équipe composée de 5 défenseurs avec au centre Ouedraogo Ajroulahu et Pos. Latéral droit Ali Mohamed, latéral gauche Eberhardt. Au milieu, il y avait Akishi et Hamidou. Et à droite, Ajdini. À gauche, Ismail Rarbi. On est là, tu connais. Qu'est-ce qu'il est beau, ce petit accent. Et oui. Et en attaque, Kiremateng. Et quelque chose à redire quelque chose à redire sur cette compo. Je pense qu'il y a eu le Barça de 2011 et puis Stade Lausanne-Ouchy de 2024. Ouais, hein. Bon, moi j'étais content, il y avait Rarbi. C'est vrai. Un Tunisien parisien. Il nous a beaucoup plu, très bon techniquement. Très bon techniquement, à l'aise avec le ballon, bonne vision de jeu, franchement. Je dis pas ça parce qu'il est tunisien, hein, mais un peu quand même. Et on dit pas ça parce que c'est un ancien parisien, hein. Enfin un prêté. Mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Hein. Et quelque chose à redire sur cette compo? Le coach Dionysos, on sait que il aime bien mettre des systèmes défensifs, sous-entendu mettre un bus et piquer, contrer, là où ça fait mal. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui, d'ailleurs. Mais sa composition est... Voilà, et il fait un petit peu avec ce qu'il a. Je pense que cette semaine, il y a la nuit du football suisse, il y a le président du Stade Lausanne-Ouchy qui s'est exprimé et puis qui nous a dit qu'ils avaient gardé le 80% de leur effectif. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Et donc, ça fait qu'il a une équipe comme ça qui est pas ouf. Ok. Et si tu comptes en plus le départ de Teddy Oku à Lucerne, c'est vrai. Qui a un magnifique bilan de un but. Voilà, c'est compliqué. C'est Florent Dagnon aussi qui est parti à Famé des KO. Ouais, ok. Et au niveau recrutement, il y a des joueurs qui sont arrivés au Slow. Voilà, très bien. Bienvenue sur slow.ch. Les professionnels des équipes proches du Lac Léman. Voilà, on va s'arrêter tout de suite sur les compositions. On va directement rentrer dans le match et ça commence relativement vite. Puisque dès la 8e minute, il y a un accrochage entre Rarbi et un défenseur de Lugano, je n'ai plus le nom. Et c'est un penalty qui est sifflé par l'arbitre. Ouais, Ismail Rarbi, du coup. Rarbi, ouais. Qui fait la différence. On sent qu'il est à l'aise. Hein. Oui, techniquement, il est à l'aise. Après, c'est plus au niveau du reste que ça pêche un petit peu. Mais techniquement, il n'y a rien à dire. C'est un mec qui est complètement sûr. Et bon, là, c'est un penalty qui est assez... Assez logique pour toi, le penalty? Assez logique, ouais. Ouais, pour moi aussi. Pour toi aussi, Dave? Ouais. C'était assez logique. Et ouais. C'est le penalty qui va être transformé par Gabriel Kiremateng. Voilà. Hein, excusez-moi pour le nom. Excuse-moi, Gabriel. Et du coup, ça fait 1-0 pour le Slow. Un peu à la surprise générale. Même si dans ce match, le Slow avait quand même pris un peu l'ascendant. Ouais, on s'attendait quand même à une victoire de Lugano parce que a priori, ils ont un effectif qui est largement au-dessus. Ouais. Mais bon, vu qu'ils ont décidé de faire n'importe quoi défensivement et qu'ils ont décidé de pas mettre de gardien, ce qui est très très fair play. C'est vrai. On va le voir sur le deuxième but. Ouais, et du coup ça complique un peu les choses après, tu vois. Tout à fait. Ça complique les choses, d'autant plus que même si Lugano possède un peu la balle, c'est le Slow qui va avoir les meilleures actions, et notamment à 17e minute, une frappe sur une belle action construite de Lugano, frappe un peu en dehors de la surface de Eberhardt, qui finit au fond. 2-0 pour le Slow, réalisme et efficacité. Ouais. Une grosse prestation du gardien luganais d'ailleurs. Le gardien luganais n'est pas exempt de tout reproche sur cette frappe-là. On va pas se mentir. Ouais, ça, tu sais que même à la piscine, quand j'avais 8 ans, je prenais pas des buts comme ça, quoi. Ouais, franchement, la main, ça a transpercé la main, quoi. Alors, c'est pas vraiment ce que ça a transpercé, mais c'est rentré. Ah ouais. Mais genre, le mec est gardien de but, mais il saute pas, tu sais. Non, la balle était trop haute, les gars. Ouais, c'est fou quand même, quoi. Non, il saute, hein, mais je il imagine la latte comme quand on était enfant, tu sais. Non, mais là, c'est trop. Là, pour nous qui sommes au studio, on la revoit. Mais ouais, c'est une passe en retrait, la frappe. Ouais, franchement, il saute sur place, en fait. Ouais, franchement, je pense qu'on est beaucoup à la sortir, non? Franchement, non seulement je la sors, mais je la bloque, celle-là. Je sais pas.
Ouais, toujours est-il que ça fait 2-0 pour le Slow. Dans ce magnifique stade. Ce magnifique stade de Lugano, vraiment, avec des spectateurs, c'est des bétonnières, quoi. Quand même. Et des machines de chantier. Ouais, ça vaut la peine, hein. Et pas que le stade qui était en chantier. Non, les équipes aussi, elles sont en chantier. Bref, Lugano va quand même se réveiller avec. Ils vont se procurer quelques actions et il faut dire que le gardien de Slow va faire un très bon arrêt. Là, c'est sur une frappe de Mahou, double frappe de Mahou qui était sur le côté gauche, qui dribble avec un peu de chance les défenseurs du Slow. L'ami Da Silva, c'est Da Silva. On va le retrouver plus tard sur une autre action de Lugano. Mais globalement, il a été très performant. Ouais, globalement, tu vois, il a sorti tout ce qu'il avait à sortir. Il a rentré dans les duels face aux attaquants luganais. Ouais, après, tu sais jamais si c'est vraiment le gardien qui est en état de grâce ou si c'est les attaquants qui font n'importe quoi. Mais bon, là, c'était. Non, là, il y avait vraiment de la présence dans les buts. Ouais. Il était bon. Ouais, en vrai, Lugano a tiré 17 fois dans ce match, dont 8 cadrés, donc ça lui fait 8 moins 2, ça fait donc 6. 6 arrêts pour l'ami Da Silva, ce qui est pas mal. Oui. Et des beaux arrêts. Ouais, je me demande si c'est pas un des gardiens les plus sous-cotés du championnat. Ah ouais, carrément. Ok, ouais, c'est possible. Hein. Ouais, non, parce que franchement, je veux dire, quand tu vois l'effectif de Stade Lozanouchi et leur classement, je pense que peut-être pas la majorité des points, mais une bonne partie des points est conservée par le gardien. Hein. J'ai vu, de toute façon, déjà, on l'a vu les matchs contre Servette. Ouais, contre Servette, oui, c'est vrai qu'il avait déjà été plutôt bon, intéressant. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et, on continue à dérouler le fil de cette première mi-temps, ma foi, assez surprenante, puisque c'est le Slow qui va marquer un troisième but. C'est un débordement sur le côté droit de je ne sais pas qui la passe à Rarbi. Petit crochet extérieur, frappe d'intérieur du pied droit dans le petit filet. C'est magnifique. C'est 3-0. Ouais, sublime. En fait, il y a une histoire qu'il faut connaître, c'est que nous, avant de faire l'émission, on a appelé l'agent de Rarbi. Ouais, tout à fait. On lui a dit, écoute, là, c'est ton seul moment médiatique de toute ta vie, donc c'est vraiment le moment de briller, tout ça. Bien sûr. Donc, forcément, là, il prend le ballon, tu vois, il fait il fait un dribble qui est magnifique. Petit dribble extérieur, pied droit. Ouais, il la met au fond, malheureusement, nous, on lui avait prévu un t-shirt servetien.ch. C'est vrai. Quand il veut, hein, lui. Mais il avait peur de prendre un jaune, du coup. Ouais, il n'a pas tellement réussi à avoir l'arrangement total. C'est pas un jaune qu'il va prendre après, mec. Mais on y reviendra. Et du coup, ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour le Slow. À la 35e. À la 35e minute, ouais, le Slow qui aura. Alors qu'on ne savait même pas que c'était possible de prendre 3 buts contre Stade Lozanouchi. C'est vrai que là, la performance de Lugano et le Slow qui a presque failli mettre un 4e but sur encore une frappe de Ralbi. Les derniers à avoir pris autant contre cette équipe, c'est Sion. Hein, c'est dire s'il y avait quand même un sacré niveau. C'est vrai, je sais pas si Slow a marqué plus de 3 buts dans un match cette saison. J'irai voir après. Mais bon, toujours dit que ça fait 1-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Vous êtes Mathias Crocitorti. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à la mi-temps? Je leur dis, les gars, je sais pas ce que vous faites aujourd'hui, mais vous êtes en train de faire un sacré match. Hein. Franchement, on change rien du tout, parce que là, c'est vraiment... ça. C'est une belle démonstration de football qu'on est en train de réaliser pour l'instant. Et puis ouais, c'est complet. Bravo, les gars. Et toi, moi, je fais ma Christina Cordula. Je leur dis, ça va pas du tout, ma chérie. Mais après, on connaît Crocitorti. Hein, on sait qu'il peut inventer quelque chose à la mi-temps et puis faire en sorte que Lugano montre un visage qu'ils n'ont pas montré en première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'il y a 3-0 quand même. Ça fait quand même mal. Il y a 3 buts à reprendre. Il y a 3-0. Il y a eu quelques actions luganaises où on a déjà souligné les très beaux arrêts de Da Silva. Et faire rentrer Tchellar aussi, mettre un petit peu plus d'animation offensive. Si jamais pour briller en société, sachez que Stade Lozanouchi a gagné contre Bâle 3-0 le 1er octobre 2023. Ouais, même pas, ça compte pas vraiment. Ça, à l'époque, Bâle avait pris des rouges et ils avaient gagné 4-0 lors du premier tour de la Coupe de Suisse contre Grand Saconnet.
Voilà tout. Il a bossé, hein. Ouais, pas du tout. Je vous pose des questions comme ça, je vais faire mes recherches, tu vois. Très bien, on repart dans la deuxième mi-temps et ça commence mal pour le slow puisque Ralby va laisser traîner un peu le pied sur Botany. Il va lui plier un peu la cheville quand même. Hein. Si c'est moi, c'est en torse pendant 1 mois. Mais après vérification à la VAR, c'est carton rouge. Ouais, pour moi, il n'y a rien du tout, quoi. Pour moi, il n'y a rien du tout aussi. Pour moi, il n'y a rien. Bon, voilà, force est de constater que vraiment, le football, il a changé. Non, franchement, quand on disait que les Luganais étaient des tricheurs, non, mais je crois que c'est clair, quoi. Bienvenue sur déni.ch. Ouais, non, là... Bon, si on est honnête, c'est vrai qu'il a quand même bien plié la cheville. Moi, je repense à un rouge que Crivelli a pris en Coupe d'Europe, c'était exactement la même. Ouais, c'est exactement la même. J'étais offusqué. Là, je pense que même Ralby, il touche le ballon, je crois qu'il touche même pas le ballon, en vrai. Il touche pas du tout le ballon. Je crois qu'il touche pas le ballon. Et ben ça fait carton rouge pour le slow. Mais ça, c'est incroyable. À quoi ça sert d'envoyer des commissions pas possibles à ces agents si le mec à 55e, je crois en rouge. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être qu'il avait trop envie de montrer. Ah, mais on a plus de pognon. Et là, c'est vrai. Allez. Ah, c'était pour relancer un peu le suspense. Mais oui, c'est ça. Non, et du coup, et pour relancer Lugano qui va en profiter assez rapidement. Dès la 60e minute avec un but de Ouran Bislimi. Voilà. Belle construction de Lugano avec un 1-2 entre Bislimi et un autre joueur de Lugano qui la frappe. Et encore une fois, Da Silva l'arrête. Mais elle revient sur Bislimi. C'est pas du tout Bislimi qui fait le 1-2, c'est le latéral gauche. Comment il s'appelle, l'ami? Je sais plus. Espinoza, je crois. Espinoza, ouais. Et là, ça fait 3-1. Attends, si on prend la gauche, ça fait H-Dari. Non, je crois que c'était Espinoza. Ok. Là, t'as le numéro, le 21. C'est Espinoza. Je pense que c'est Espinoza. Ouais, c'est Espinoza sur le côté. Ouais. Je vous confirme ça tout de suite. C'est pas du tout Espinoza, c'est Crimignani. Non, c'est Espinoza. J'ai reconnu, c'est Espinoza. Et toujours est-il que ça fait 3-1 et ça relance Lugano dans ce match. Lugano qui se crée beaucoup ces occasions comme ça sans avoir besoin nécessairement de déborder, surtout dans l'axe avec des joueurs de ballon. Et là, cette fois, on va être sérieux. Le milieu de terrain, Sabatini, je le trouve vraiment beaucoup trop fort pour être à Lugano. Très très bon, ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais en première mi-temps, il y a eu un changement. Doumbia qui est sorti pour Botany et ça aussi, ça a boosté un peu Lugano. Botany qui est aussi un très bon passeur. Mais Sabatini, c'est vrai que ils avaient exceptionnel. On peut pas dire qu'ils n'avaient pas de qualité sur le terrain Lugano aujourd'hui. Mais... Clairement. Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait rentrer Tchellar, mais bon, ça... ça, c'est la question qui va rester sans réponse. Hein. Oui, enfin, Tchellar va rentrer, mais... Attendez, je confonds les deux équipes. Tchellar va rentrer, bien sûr. Tchellar va rentrer à la place de Mahou, me semble-t-il. Mais je suis pas sûr. Il faut dire qu'on enregistre juste après le match, hein, donc on n'a pas toutes nos notes. Et étant donné qu'on est des professionnels des deux équipes. Les deux équipes, voilà. Et on avait un doute sur Mahou d'ailleurs. On ne sait pas s'il avait joué à Nice, dans l'équipe B de Nice ou Lausanne Sport. Vraiment, on a une grosse hésitation là-dessus. Non, Tchela, il va rentrer pour Maï, le défenseur central. Ok, ouais, c'est ça. C'est que Coach Isotti va complètement changer de système pour passer... pour être plus offensif, et ça s'est vu un peu en deuxième mi-temps quand même. Lugano a eu pas mal d'actions et notamment une frappe là qu'on voit bien arrêter encore une fois par Da Silva, et après encore une frappe de Botany qui passe au-dessus de la surface de la barre transversale à la 69e minute. T'es passionné ce match, hein. Ah ouais, bah écoute. Non, Lugano a eu les occasions surtout en deuxième mi-temps, mais n'a pas su les concrétiser, quoi. Et encore un bon arrêt du gardien. Encore un excellent arrêt de Da Silva. D'autant plus qu'ils étaient à 11 contre 10. Ouais, il fait le match de sa vie un petit peu, Da Silva. Là. Da Silva, ouais. Très bon match. Lugano va quand même réduire le score à la 82e minute. Un but signé Bislimi, du même Ouran Bislimi. Un joli but, hein, c'est une jolie frappe sur le côté droit, il me semble. Hein. Hop, ouais, côté droit, frappe croisée, magnifique. Ouais, Lugano qui a vraiment, moi je trouve qu'ils ont eu quand même pas mal de facilité à mettre
Le Mont sur le stade Lozano-Nushi. De toute façon, moi, tu sais, des équipes vaudoises, c'est... Ouais, c'est Le Mont sur quelque chose. Pourquoi tous ces noms composés? C'est un peu tout pareil, quoi. Appelez-vous Ouchy FC, non? Appelez-vous de Lausanne, c'est en gros, tu vois. Ah. C'est insupportable, ça. Le Grand Lausanne. Ouais, c'est vrai que mine de rien, Lugano, il y a des joueurs assez à l'aise techniquement. Moi, je sentais le 3-3 arriver. Hein. Ah, tu le disais depuis le début, même le 4-3. Ouais, pour moi, je vais pas vous mentir, j'ai pronostiqué 4-3. Ils ont eu beaucoup de facilité à mettre les Vaudois en difficulté. Et puis, mais pourtant, ils n'ont pas marqué beaucoup. Pourtant, ils n'ont pas marqué beaucoup, mais c'est parce que leur attaquant avec les pieds carrés, donc forcément, c'est pas. Et un Da Silva qui a quand même été assez exceptionnel aussi, mine de rien. Il a fait vraiment beaucoup d'arrêts. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de Croci Torti en se disant on va les avoir plus facilement que ce qu'on pense? Peut-être, mais quand même, ils se sont fait piquer à vif dès la 6e minute, donc. Oui. Mais est-ce qu'ils s'y attendaient pas justement? À mon avis, ils s'attendaient pas à être menés aussi rapidement. Donc, je pense pas. Je pense qu'ils se sont dit on va la jouer un peu plus facile et puis au final. Ouais. C'est un match de reprise, hein, en vrai. Ouais. Voilà, le match se finit sur ce score de 3-2. À la fin, petite frayeur pour Da Silva qui a pris un méchant coup. Ouais. Protocole commotion en place, je pense. Et c'est un joueur qui l'a remplacé d'ailleurs en but. Oui. On espère pour lui que ça ira. Ouais, pour Da Silva. Ouais, pour Da Silva. Voilà. Petit point stat. Le stade Lozano-Nushi qui a tiré 6 fois, dont 5 cadrés. Et donc a marqué 3 buts. C'est que le joueur qui a remplacé le gardien à la fin, je crois qu'il n'a pas toutes ses facultés motrices. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas touché une fois la balle, non? Parce qu'il ne pouvait pas mettre un maillot de gardien et des gants. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment le truc, c'était trop pour lui. Mais je pense qu'il l'a fait dans le mauvais sens. Normalement, tu mets le maillot et après les gants. Et là, dans tous les cas, tu es capable de le faire tout seul, normalement, tu vois. Ah, il voulait peut-être gagner du temps. Quoique. Franchement, moi je travaille dans le social, je vois des gars aussi, c'est comme ça, hein, t'es obligé de les habiller et tout ça, mais bon, les mecs ils ont une excuse, tu vois, là le gars il a quoi comme excuse? Ouais, j'allais dire quelque chose de méchant. Je vais m'abstenir, j'allais dire il joue au stade Lozano-Nushi, mais respectons. C'est pas beaucoup mieux que le propos de base. Hein. Ouais, je sais. Attention au retour de bâton. Hein. Ouais. Non, bah écoutez, c'est le Stade Lozano-Nushi qui remporte ce match et qui, du coup, prend 3 points de plus. Je crois qu'ils étaient à 11 points du FC Bâle avant ce match. Et ils se retrouvent toujours dernier, mais à 5 points. Sachant que le FC Bâle aujourd'hui a fait match nul contre Zurich. Match nul contre le FCZ. Ah, j'ai même pas les résultats. Ouais, 0-0. 0-0, c'est ça? Ouais, 0-0. 0-0, match nul. Donc ouais, il grappille 2 points. On va dire bonne opération pour Servette. Bonne opération pour Servette, oui, parce que Lugano gagne pas et que Zurich gagne pas. C'est vrai. Ça peut. Servette pourrait passer devant Zurich au prochain match si Servette gagne. Oh, Servette gagnera. Ouais. Nous ne sommes pas sûrs, ça va être un CH, monsieur. Pas pour les prochaines minutes. On va y arriver. On va y arriver gentiment. Monsieur, je vous propose de passer au top et au flop. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Monsieur. Qui commence? Qui prend la main? Dave? Commence par les flops. Dave, il est chaud, je sens. Commençons par les flops. Alors, on va commencer par les flops. Moi, je vais mettre le sublime gardien remplaçant de Lugano en flop. Ouais, pour ce deuxième but. Pour sa superbe prestation c'est vrai sur le deuxième but. Hein. Ça fait penser au but que tu mets sur FIFA contre une 4e division anglaise. Tu tires tout droit, ça rentre. Bon, faut dire que les buts sont un peu grands aussi. Ou les bras un peu courts, je sais pas. Ouais, mais c'est compliqué aussi, quoi. Forcément, s'il doit couvrir tout le but. Non, franchement, j'avoue qu'il est pour lui ce but. Hein. Ah ouais, clairement. Il n'y a pas d'autres joueurs que... Attends, je vous pose une colle. Hein. Je ne sais pas si vous n'avez pas les noms. Oh, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, non? On a au moins un flop de mon côté. T'as un flop? Est-ce que t'as un flop
J'ai trouvé le latéral gauche qui est rentré pour Lugano, donc je vais vous retrouver le nom parce que j'ai trouvé particulièrement mauvais. Ouais. Et vraiment, c'était 2 secondes. Martin Marquez. Qui était vraiment particulièrement mauvais. Hein. Pourtant, j'en ai vu des latérales gauche assez nuls. Mais c'est vrai que lui, il est vraiment. J'espère qu'il n'a pas été formé à Servette ou qu'il va pas signer à Servette. Parce que sinon, on va être. Vous comme moi, on va être dans la merde. Mais franchement, j'ai rarement vu un mec aussi faible. Donc, ouais. Bon, écoutez, moi, vous savez que j'aime bien Tchellar. Donc, je vais mettre en flop Croci Torti. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas titularisé Tchellar. Ah bah alors dans ce cas-là, tu mets un flop à Croci Torti, ouais. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Même pour l'ensemble du match, en vrai. Lugano n'a pas été bon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils sont revenus parce qu'il y avait Tchellar. C'est le gars, je suis pas agent de Tchellar, je vous jure. Et je pense que ce serait une bonne pioche pour le Servette. Mais nous ne sommes pas sur Servette. Donc voilà. D'ailleurs, Tchellar qui n'a pas été dégueulasse. Ouais, ça, on l'a pas beaucoup vu en vrai. Ah, mais c'est un bon joueur à la base. Hein. À la base, ouais. Quand t'as un entraîneur comme ça un entraîneur qui porte une casquette, ça lui fait un point commun en trop avec Eli Bope. Qu'est-ce que je te dise à un moment donné, tu vois, Eli Bope. Non, c'est désespérant. Quoi. Ouais, les gars, ça va ou quoi? Prends le côté gauche. Ça, c'est Gilbert Bribois, par contre. Gilbert Bribois, il est là. Très bien. Passons au top maintenant. Je pense qu'on va avoir le. On est à peu près tous d'accord pour dire que Da Silva, c'est le top de. Le gardien du Slow, c'est grâce à lui que le Slow résiste et prend les 3 points. Pour moi, c'était Rarby. Pour moi aussi. Parce que voilà, pour moi, déjà, dès que tu as porté le maillot du PSG, t'es en top de base. De base. Formé au Paris Saint-Germain. Et prêté justement par le Paris Saint-Germain. Et prêté par le Paris Saint-Germain au Slow. D'ailleurs, j'avais pas compris comment ils avaient moi non plus. réussi à choper ça, mais bon, extraordinaire. En plus d'être parisien. Il est d'origine, hein. Tunisienne, par hasard. Magnifique. Hein, donc moi aussi, je l'aurais mis en top malgré ce carton rouge qui n'est totalement... Enfin, qui n'aurait pas dû avoir. Quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. Hormis cette injustice inqualifiable. Surtout qu'il est impliqué sur 2 des 3 buts. C'est lui qui obtient le penalty, c'est lui qui marque le 3e but. Il aurait pu marquer un 2e but pour lui, mais... Je crois que David a ce point commun avec lui, c'est qu'il a très bon goût au niveau des maillots. Voilà, tout à fait. Bon, moi non, pas du tout. Très beau pull, Sacha. Merci beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis on lui souhaite une carrière à la Ronaldinho. À la Ronaldinho, excellent. Alors, bon, Ronaldinho, Ronaldinho, je pense que c'est le joueur le plus beau que j'ai vu jouer sur un terrain de foot. Je sais pas pour vous. Je trouve que tu oublies un petit peu vite Jean-Pierre Nsamé quand même. J'oublie un petit peu vite Jean-Pierre Nsamé que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là... sacré joueur. Je pense que tu oublies aussi un peu Miroslav Stevanovic. Le blasphème, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais nous ne sommes pas sur servetien.ch. Voilà, en fait, c'est pour ça. Donc, toi, tu vas aller en enfer, je te jure. Ouais, je sais. Là, c'est mort, je pense. J'ai rejoint Michael Jackson. Oui, il est en enfer, bien sûr. On va pas en débattre ici, mais non, je sais, nous ne sommes pas sur michaeljackson.ch. Mais effectivement, programme pour les 2 équipes, Lugano qui se déplacera à Saint-Gall dimanche prochain, 14h15, match à ne pas manquer. Bien sûr, nous serons là, bien sûr. Nous serons là, bien sûr. Et le stade, bien sûr. Et le stade Lozanouchi qui, lui, pour le coup, recevra le très grand FC Winterthur, et ça c'est samedi à 18h, à ne pas manquer aussi. Là, faut s'accrocher quand même. Hein. Là, il faut quand même avoir bien envie de se suicider. Il y aura un ancien servétien qui s'appelle Fofana à Winterthur. Pourquoi pas avoir. Bien ce que je disais. Messieurs, on va se quitter pour cette analyse sur les pronos. Et donc on va commencer par Stade Lozanouchi Winterthur. Je vois un beau 0-0. 0-0. Et pour toi, Dave? Je partais sur un match nul aussi. Parce qu'il y aura des buts, je pense, vu la prestation. Rugby, il va pas jouer. Il n'y aura pas de but. Allez, disons 2 autogols d'un de chaque côté. Hein. un but de Fofana? Ouais, ou un but de Fofana par erreur. Donc pourquoi pas aller un partout. Un partout? Ouais. Moi, je donne la victoire à Winterthur quand même. 2-1. Ouais. Je suis comme ça. C'est beau.
Et enfin, pour Lugano qui se déplace à Saint-Gall. Là, ça risque de prendre tarif, comme on dit, non? C'est à Saint-Gall. À Saint-Gall, ouais. Ah, ils sont chauds à domicile, hein, les Saint-Gallois. Saint-Gall, ouais. Saint-Gall, je pense que c'est aucune défaite à domicile. Hein. Je crois que c'est même que des victoires à domicile, Saint-Gall. Mais je suis pas sûr de ça. Moi, je vois Lugano gagner 2-1 à Saint-Gall. Lugano qui gagne 2-1 à Saint-Gall, franchement, c'est très propre, ça. Et ça nous arrangerait bien en tant que... vous savez qui. Un match à la Luganeste. Ouais, à Lugano contre Servette. Ouais. Ouais, je vois. Et toi, Dave? Ah, écoute, moi, je l'aime bien, ton 2-1 pour Lugano. Ouais, c'est solide, hein. Ouais. Et puis, je pense qu'ils ont été piqués à vif là, ce soir. Ouais. Donc, petit retour de bâton. L'envie de faire tomber Saint-Gall à domicile, ouais, c'est possible. Surtout que dans un sens, là, pour le coup, ça nous arrange. Parce que Lugano ayant perdu... Ça t'arrange qui? S'arrête. Mais nous ne sommes pas sur ça. Ok, moi je donne quand même une victoire à Saint-Gall. 3-0. Si c'est Lugano qu'on a vu. Okay. Ouais, non, 3-0 pour Saint-Gall. Okay. Ça va être propre, net et précis. Camarades luganais, camarades stadistes, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Et chers consultants de luxe. Ça a été un plaisir. Hein. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de suivre le stade Lozanouchi ou le FC Lugano. Le FC Lugano, c'est totalement naturel. Hein. Et moi, je remercie les vainqueurs du concours. Parce que s'ils avaient décidé qu'on analyse Saint-Gall, Zurich-Ball. Mais c'est vrai qu'on aurait eu. Ça aurait été moins funky, là. Ça aurait été moins funky, ouais. Ah ouais. Donc big up aux vainqueurs. On aurait pu prendre aussi Slow Winter Tour. Donc, écoute. Tu sais que j'étais jamais allé jusqu'au bout de cette musique. C'est dingue ça. C'est fou, hein. C'est une grande première. Je savais pas qu'elle se terminait comme ça. T'as de la chance, elle se termine comme ça. Hein. Elle se termine comme ça. Mais d'habitude, c'est vrai que je mets une chanson. T'as une petite envie particulière de musique. Tu mets. Parce que les gens connaissent pas Bijan dans la vie privée, toi. Bien sûr. Ah, ils te voient toujours comme le présentateur et tout ça. Ils connaissent pas tes goûts et ce qu'on est obligé de subir en neuf. C'est vrai. Je suis un grand fan de R&B, hein. Non, vous savez ce que je vais vous mettre, mais normalement, je suis toujours obligé de mettre des chansons qui ont plus de 10 ans, tu vois. Sinon, on a des problèmes avec YouTube. Mais aujourd'hui, je vais transgresser les règles. Quoi, tu vas mettre du Mathewson? Non. Je vais vous mettre, les amis, du Yemi Alade. Vous connaissez Yemi Alade? Coupe d'Afrique oblige, une artiste nigériane? Non. Eh ben, pas de top numéro 1 au top 50 de Ouagadougou, non, de Abuja, mon ami. Ah, c'est bien, non? Non, pas convaincu. C'est ce qu'on est obligé de subir au quotidien. De toute façon, je m'en fous, c'est mon émission. C'est pas mon émission, mais c'est mon présentateur. Bienvenue sur Bijan.ch. Voilà. .ch.tu. En tout cas, merci, messieurs. Allez, le slow. Allez, Lugano. Et bonne soirée, mesdames et messieurs. Je te laisse mettre de ces paroles. Rashida and Nancy, see me whining. Hold on, not talking in bottles.